Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une belle journée. En cette belle saison d'automne, ma saison préférée, eh bien, je voulais vous parler justement de la transformation de la mort parce que justement, la période, la saison de l'automne est annonciatrice en fait de la mort. Donc chaque saison est une allégorie, une image de ce que représentent les différentes phases de la vie, que ce soit animale ou humaine ou peu importe. Alors si vous entendez un peu de bruit, il y a mon chien qui me tourne autour, qui fait des bruits de bulldog, donc c'est normal. Et à la fin de cette vidéo, je vais tirer quelques cartes de cet oracle, l'oracle des sorcières et dames de lune, qui est un oracle très sombre, très sombre, que j'ai acheté hier. Je me suis tiré quelques cartes hier rapidement, mais j'aimerais vraiment plus le découvrir avec vous. Donc, voilà. L'automne, comme je le disais, est une saison qui généralement n'est pas du tout appréciée des personnes. Parce qu'on quitte l'été, on quitte la chaleur, on quitte le soleil, on se dénude, on est à l'extérieur, on est vraiment dans l'extraversion beaucoup plus. Ok. Et puis en quelques semaines, alors ça dépend des années, en quelques semaines, là je crois que ça a été encore, on passe en fait d'un grand soleil de la chaleur à waouh, le soleil est en train de disparaître et il fait gris. Et, il pleut, donc là on voit bien qu'il pleut beaucoup, en tout cas au Luxembourg. Et les nuits se rallongent, les jours se raccourcissent. L'automne est une saison qui est propice, qui est tip-top pour l'introversion, l'introspection. Dans cette saison-là, on nous propose de se retrouver à l'intérieur. Et d'ailleurs, naturellement, c'est un peu ce qu'on fait. On va plus boire des verres sur les terrasses. On se retrouve dans des lieux qui sont fermés, réchauffés. Ou alors, pour les personnes plus introverties, on est plus propice, je dis on parce que je suis une personne très introvertie, on est plus propice à rester chez soi, à être cocooning, mode canapé, mode de chocolat chaud, et tout ça. Attendez, je fais pause, je crois que mon chien est sur la table. Ouais, j'ai un chien-chat. Bref. Toujours est-il que cette introversion, en fait, nous amène à être beaucoup plus à l'écoute de notre part sombre. D'où justement le tirage qu'on fera tout à l'heure avec cette carte-là. Avec cet oracle-là plutôt. Nos parts sombres, c'est les parts à l'intérieur de nous qu'on a le plus de mal, forcément, à aller chercher, à aller creuser. Parce qu'en fait, ces parts-là, ce sont des parts qui nous font extrêmement peur. C'est des parts qu'on ne connaît pas, que personne ne nous a appris à comprendre et à détecter. Parce que, bon là on est en train de changer, en tout cas dans l'éducation qu'on donne à nos enfants aujourd'hui, on change beaucoup, mais dans l'éducation que nous avons reçue, exprimer ses émotions, comprendre, connaître sa colère, mettre des mots sur sa colère, c'était vraiment absolument pas la tendance, absolument pas la mode. Et donc du coup tout ce qui était émotion négative, donc tout ce qui est colère, tout ce qui est peur, tout ce qui est jalousie, envie, donc on est aussi dans les sentiments, pas que dans les émotions, tout ce qui est, voilà, tire plus vers le bas, ne devait pas être reconnu. C'était, ah non, mais ça, non, ça tu mets dans un tiroir, tu mets de côté, et tu n'y penses plus, ça va très bien se passer. Et vous savez, c'est comme, alors bon, le parallèle est très bizarre, je le conçois, mais c'est comme quand on va voir certains spécialistes en médecine, comme par exemple les dentistes ou encore les gynécologues, on n'aime pas trop. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont accès à une partie que nous-mêmes, ou même ORL par exemple, ils ont accès à une partie où nous-mêmes, nous ne pouvons pas y avoir accès de nos yeux, enfin, directement de nos yeux. Ok, on peut bien entendu les toucher, on peut bien entendu observer avec un
avec un miroir, mais directement, on n'y a pas accès. Et donc, en fait, il y a cette partie de fantasme qui se développe. C'est comme un enfant, on a toujours un enfant à l'intérieur de nous, c'est comme un enfant qui ne connaît pas, qui n'a pas en conscience ses secrets de famille, puisque ce sont des secrets, bien entendu, et qui va les porter quand même à l'intérieur de soi, et qui va en fait les transformer autrement, ok, à travers le corps, à travers des comportements, mais sans mettre le doigt sur exactement ce qui dérange et exactement, eh bien, qu'est-ce qui fait que le comportement est ainsi. Donc, là, la période actuelle nous invite à aller voir ces parts. Ça ne veut pas dire pour autant que ces parts-là sont mauvaises, parce qu'elles sont totalement naturelles. Ces parts-là sont complètement naturelles. Et en ce qui concerne, du coup, ce travail-là, il y a de l'appréhension. Hier, et d'ailleurs ces derniers temps, j'en ai pas mal, c'est l'automne hein, qui fait ça. Et puis il y a pas mal de morts aussi actuellement. Depuis fin août, j'entends pas mal de personnes qui apprennent la mort d'autres personnes. Parce que justement, on est dans cette période de transition. L'automne, c'est la transition. L'automne, c'est la transformation. Pour arriver par après à l'hiver. L'hiver, c'est la mort. Et la nature, en fait, connaît parfaitement ce cycle-là. Et les animaux le connaissent parfaitement et ils savent exactement ce qu'ils doivent faire pour préparer ces différentes étapes du cycle. Et le cycle féminin, en parlant de cycle, est exactement pareil. Quand on arrive, par exemple, quand on a nos règles, c'est l'équivalent de l'hiver. Là, on est dans la sorcière. On est dans une énergie de sorcière. On est dans une énergie de... on va venir, en fait, vraiment épurer, nettoyer, et on va vraiment se recroqueviller. On est en mode, oh, laisse-moi tranquille, je veux juste être bien, à la poser, chill et ne rien faire. On est dans cette hibernation, justement. Ensuite, on a la période de l'enchantresse. L'enchantresse, c'est juste avant l'ovulation. Okay. Et là, on commence tout doucement à s'ouvrir. On arrive au printemps. On commence tout doucement à changer nos vêtements, un petit peu se dénuder. Mais voilà, on garde quand même quelques manches longues parce qu'il ne fait pas encore tout à fait chaud. Le soleil revient. On commence à renaître, nous. Parce qu'à chaque fois qu'on a nos menstruations, à chaque fois, c'est une partie de nous qui meurt. C'est une petite mort. Et justement, j'arrivais par la suite à cette idée de petite mort. Et on renaît de façon purifiée, de façon nettoyée. Puis après, on arrive à l'ovulation. Alors là, c'est la mère. La mère, la maman. On arrive à cette période de l'ovulation. Et là, on est extrêmement tourné vers l'extérieur. On est tourné vers les autres. On est dans le don de soi. La maman, quand elle est enceinte, quand elle est en mode... La femme, quand elle est en mode maman, elle est dans le don total de soi. Il y a des hommes qui peuvent très bien être aussi dans cette énergie de mère, sans forcément... on a tous de toute façon les deux énergies, ok. Et là, cette énergie-là, c'est vraiment je donne le tout de moi pour le bien-être de l'autre. Donc on est dans... Et d'ailleurs, l'ovulation, c'est s'ouvrir, créer un œuf qui est prêt à recevoir parce qu'on donne cet espace-là. Voilà. Et ensuite, juste avant les règles, on arrive à cette fameuse période de l'automne où on commence à avoir des symptômes prémenstruels, on commence à avoir envie de se recroqueviller, de rentrer à l'intérieur de soi. Et dans cette période-là, on est en train de préparer sa petite mort intérieure. On est en train de préparer sa transformation. Et c'est exactement ce qui se passe dans les énergies actuelles. Et en plus, aujourd'hui, c'est le portail du 10-10, un portail énergétique qui a lieu, en fait, tous les ans, hein, si je ne me trompe pas, tous les ans, entre, fin septembre jusqu'à Noël. Et il y a beaucoup de portails et il y a beaucoup de changements énergétiques. Parce que la nature est propice à ça, parce que justement, on est vraiment dans cette...
Je trouve que cette période, en fait, est top quand on a plein de projets pour justement balayer le passé. Et c'est ce que nous permet de faire l'automne d'ailleurs. On balaye, les feuilles sont en train de rougir, elles tombent de l'arbre, pour qu'ensuite, passer du coup l'hiver et arriver au printemps, l'arbre puisse revenir avec d'autres feuilles toutes neuves. Ce ne sont pas les mêmes, mais pourtant l'arbre, le tronc est les mêmes. C'est pareil pour notre cycle. C'est pareil aussi pour la lune. On est exactement en fait tous connectés et dans ce cycle de 4 phases. Donc la lune, bien entendu, pleine lune, ovulation, puis croissant, décroissant, lune décroissante, je vais y arriver. On est, attendez, en période de l'automne, elle prépare en fait la nouvelle lune, puis la nouvelle lune, période plus de règles, période de la sorcière, et ensuite, pouf, on revient de l'autre côté, on revient beaucoup plus dans la période donc croissante de la lune. Il y a plusieurs phases de la lune, mais j'arrive plus à retrouver dans ma tête là. Et elle se prépare à cette pleine lune. Et d'ailleurs, la pleine lune nous donne énormément de lumière, bon, quand le ciel est dégagé, certes, mais logiquement, les soirs de pleine lune, ciel dégagé, étaient, avant qu'on arrive à mettre des lumières dans les rues, eh bien, était la lumière du soir, en fait, pour éclairer les espaces, que ce soit les rues ou la nature. Elle donnait de la lumière, elle était dans le don. Voilà. Et après, la nouvelle lune, ça me fait penser, eh bien là, elle se cache, on la voit pas. Elle se retire complètement. Comme nous, pendant la période menstruelle. Et c'est ça que je trouve vraiment très, très, très intéressant dans l'automne, c'est de savoir se dire à soi-même, je me recule un peu. Je me recule un peu dans des moments opportuns, bien entendu, parce qu'on a tous des activités, voilà. Dans les moments opportuns, j'apprends à me dire, à moi-même, là, et je lève le pied, ok? Et je vais juste faire le point sur quelle est cette nouvelle version de moi que je veux mettre en place. Et quelle est cette ancienne version, cette future ancienne version, parce qu'on est en transition, que je veux laisser derrière moi. L'automne, comme la période prémenstruelle, nous permet de faire un peu un bilan. Alors on n'est pas non plus à tous les cycles à faire des bilans, ok, mais quand c'est opportun pour ça, et de faire vraiment ce bilan-là et de se dire, je sais qui je suis, qu'est-ce que je ne veux plus, et ce vers quoi je veux aller. Ça peut être des changements très subtils. Alors je parle pas de résolution de fin d'année, début d'année, hein, je vais faire du sport, je vais arrêter l'alcool et blablabla. Je parle de résolutions beaucoup plus subtiles et beaucoup plus fines, en mode... comment dire? Par exemple, prendre la décision que tous les choix que vous faites vous amènent vers plus d'épanouissement personnel. Okay. Parce que là, on rentre sur soi-même. Donc on pense à soi. On ne pense plus aux enfants, on ne pense plus aux partenaires, on ne pense plus au travail, aux collègues, blablabla. On pense à soi. On se tourne vers soi. Et donc de dire, en fait, à l'intérieur de soi, et le portail du 10-10 est très propice à ça d'ailleurs, de dire, je fais des choix qui m'amèneront au fur et à mesure vers plus d'épanouissement, d'alignement. Alors ça passe par des choix professionnels, ça passe par des choix aussi amicaux, faire le tri sur les personnes qui vous apportent du bien et celles qui, au contraire, vous tirent plus vers le bas. Prendre des décisions familiales, des décisions financières, matérielles peut-être, mais en tout cas, peu importe le domaine, c'est surtout prendre des décisions en alignement avec soi et se dire, ça, cette décision-là, je sais qu'elle m'amènera vers
oui, un épanouissement, tout simplement, mais qui me concerne moi. Parce que mon épanouissement personnel, c'est pas de l'égoïsme, c'est pas pareil. Je parle pas ici d'actes qui mettront à défaut d'autres personnes. Ça, c'est de l'égoïsme. Quand un acte, par exemple, c'est bon comme exemple, j'ai que ça, mais je prends la dernière part du plat sans demander à table s'il y a d'autres personnes qui veulent finir, ça c'est égoïste, ok? Par contre, c'est dire, je vais changer mes horaires de travail ou tiens, je vais créer ce projet-là parce que moi je serai plus sereine ou plus serein avec cette nouvelle organisation-là. Là, en fait, puisque votre comportement changera, puisque votre gestion du stress sera modifiée, vous pensez d'abord à vous et il y a un impact après positif sur les autres. C'est encore subtil. Ensuite, ce qui est bon de noter dans cette transformation qui est en train d'arriver, qui est en train de se faire plutôt actuellement, on n'est pas sur des résultats immédiats, ok? C'est justement l'automne, on met en place des choses. En hiver, ça peut se mettre en place tout doucement. On va encore même plus loin dans les changements, dans les modifications, dans les prises de décision. Et au printemps, ça éclot. Ok? Et cette notion de patience est super importante. D'ailleurs, hier, j'ai reçu 2 hommes. Sur les 2 hommes, on était vraiment beaucoup sur cette notion de patience. Oui, il y a un travail qui est en train de se faire. Le travail, il est pour l'instant intérieur. Et c'est parfait, parce que c'est propice aux énergies extérieures. C'est top. Ce travail se fait à l'intérieur de soi. Et ensuite, il y aura des résultats dans la matière et donc à l'extérieur. Pour l'instant, les changements se remarquent par parcimonie, comme ça. Tiens, je me sens plus calme. Tiens, là-dessus, je me suis pas énervée. Mais, encore une fois, c'est subtil. L'automne, et puis aussi l'hiver d'ailleurs, sont des saisons hyper subtiles. Contrairement au printemps et à l'été, parce que les printemps et l'été, on voit à l'extérieur. L'automne et l'hiver, on voit les choses de l'intérieur. Et d'ailleurs, c'est génial pour développer ses clairsens. Hein. L'automne et l'hiver, c'est tip top. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et je voulais donc parler de la mort. Parce que ces derniers jours, on en parle énormément. Et ces derniers jours, on me dit beaucoup, ouais, mais attends, la mort, c'est un sujet qui est lourd, c'est un sujet qui est douloureux, et c'est un sujet qui est tabou et qui fait énormément peur. Alors j'en conçois, je sais que tout le monde ne pense pas comme moi et que j'ai tendance à penser à l'envers et que parfois je passe pour une folle. Personnellement, la mort me passionne. J'aime énormément cette énergie-là parce que je l'utilise énormément dans mon travail au quotidien et même pour moi-même. Parce que en fait, il y a différents degrés de mort. Il y a bien entendu la mort finale, la mort physique. On parle que d'une mort physique qui n'empêche bien entendu pas de ressentir de la tristesse, de ne plus avoir la personne physique avec soi. Ce que je veux dire, bien faire attention avec ce que je dis là. Quand je dis que j'aime la mort, j'aime le fait qu'il y ait une fin qui en fait ouvre automatiquement vers un renouveau. Parce que la vraie fin, comme on a pu nous l'expliquer dans notre éducation, qui généralement est une éducation très religieuse, peu importe la religion, où il y a derrière cette notion de culpabilité, cette notion de jugement dernier. J'y crois absolument plus du tout à cette notion de jugement dernier, mais vraiment, vraiment plus. Et ben en fait, on part du principe que tu meurs, paf, c'est fini, finish, on n'en parle plus. Non, la mort est une étape de transformation. La mort est un processus, c'est ça le mot, un processus de transformation. Donc bien entendu, il y a la mort physique, comme je disais, où le corps n'arrive plus à vivre dans cette matière, sur Terre, et donc il va s'éteindre, et l'âme va quitter le corps pour continuer d'autres processus, et ça, pour moi, c'est positif,
dans le sens où l'âme a d'autres possibilités. Elle a d'autres chemins à suivre, d'autres continuités à faire. D'accord? Mais ce n'est pas négatif. Alors, encore une fois, je le répète, bien entendu, si je perdais aujourd'hui quelqu'un, bien entendu que je serais triste parce que la personne physique disparaît. C'est plus possible de la prendre dans ses bras, c'est plus possible d'avoir une discussion directe, de lui écrire ou quoi que ce soit. La communication change, ok? Bien entendu, les étapes de deuil font partie du processus de l'être humain. On a besoin de chacune de ces étapes et on les vit tous de façon totalement différente parce que on a plusieurs consciences, on a plusieurs niveaux de conscience et que notre cerveau a besoin de ce processus-là pour arriver à l'acceptation. Mais le but de la mort de quelqu'un, c'est pas de rester bloqué sur « il est parti, je suis malheureux ou malheureuse ». C'est de transformer cette disparition-là pour pouvoir en faire au fil des années, bien entendu, ok, je précise, au fil des années pour pouvoir en tourner comme une force. Parce qu'au final, les âmes qui ont quitté le corps ne veulent pas, après il y en a certaines si ça arrive, si, il y en a, mais la majorité des âmes ne veulent pas qu'on reste bloqué à ce stade de il est parti, alors moi du coup ma vie est finie. L'autre sujet que je voulais aborder sur les morts, c'est que quand on refuse en fait la mort finale, déjà on est obsédé par cette notion de je vais mourir bientôt, mais en fait, ouais, plus les minutes passent, plus tu t'approches de ta propre mort. C'est une réalité, c'est factuel, c'est scientifique. Voilà, c'est mathématique plutôt. Voilà. Par contre, en s'empêchant d'accepter la partie finale du jeu, parce que pour moi, je vois une vie comme un jeu où en fait il y a des règles et il y a une partie règles fixes, il y a une partie règles que tu te crées toi-même, où tu te crées ta propre réalité à partir des règles fixes, ça on en parlera à un autre moment, mais ça fait partie des règles fixes, tout le monde meurt, ok. Eh bien on n'accepte pas les petites morts qui existent au quotidien chez tout le monde. Et justement, l'automne, et en plus, Halloween, c'est exactement ça. C'est pas pour rien que le 31 octobre, pour la majorité d'entre nous, fêtons Halloween. On a tous, dans nos expériences personnelles, des petites morts. Okay. Des petites morts, c'est que, alors c'est appelé comme ça en psychologie, c'est dire qu'il y a justement cette transformation, qu'il y a et vous l'avez tous déjà vécu si vous réfléchissez à toutes les fois où vous vous êtes senti évoluer, où vous vous êtes senti changer. Par exemple, des parents qui s'apprêtent à devenir... Enfin, des personnes qui s'apprêtent à devenir parents, ok, où l'enfant est en cours de chemin. Eh bien, pendant toute la période de la gestation, ils sont en train de quitter leur ancienne version, leur ancienne vie, pour une nouvelle vie, parce qu'il y a une nouvelle personne qui va arriver. Ça, c'est l'exemple le plus flagrant. Les petites morts existent aussi dans le domaine professionnel, quand on vit des changements importants. Quand on se fait licencier, c'est pas pour rien qu'on parle aussi de deuil. Quand il y a voilà, quand il y a des ruptures amoureuses, on parle aussi de deuil. C'est qu'en fait, on est en train lorsqu'on a une rupture, de mettre derrière nous l'ancienne version qu'on était avec cette personne-là et d'arriver vers une nouvelle version sans cette personne. Et justement, les personnes qui ont du mal à avancer dans leur vie, ce sont les personnes qui restent bloquées dans cette ancienne version, qui ne veulent pas reconnaître la petite mort qu'ils sont en train de vivre, et qu'ils leur viennent en fait sans qu'ils les maîtrisaient, sans qu'ils les contrôlaient, sans qu'ils aient même voulu, souvent. Et en restant bloqué sur cette ancienne version, on se désaligne au fur et à mesure et on n'est vraiment absolument pas dans la joie et dans l'équilibre de soi. Et justement, que ce soit les constellations familiales, que ce soit le magnétisme, l'hypnose, la PNL, tous les outils que j'utilise, eh bien, me permettent justement de faire ces passations d'énergie,
De dire, ok, ça c'est mon ancienne version. J'ai pas mal de personnes, c'est ce que je disais hier à mon mari, c'est que j'ai beaucoup de personnes qui sont entrepreneurs. Dans la majorité de ma clientèle sont des personnes qui sont entrepreneuses. Et le reste sont des personnes qui se disent, un jour j'aimerais bien devenir entrepreneur. Je trouve ça super rigolo. Qui ont cette petite graine là à l'intérieur. Et c'est ok parce que chacun prend le temps qu'il faut pour créer ce qui est bon pour soi, pour elle, pour ces personnes-là, j'entends. Et quand on est auto-entrepreneur, on quitte le salariat, ou en tout cas en partie, et en fait on quitte la posture de salarié de je suis à ta disposition à maintenant je suis créateur de ma propre société et de ma propre réalité, par extension. Ok ? Et en fait dans ces moments-là, on est en train d'accepter, c'est un oiseau, ouais, d'accepter de faire partir cette ancienne version, de dire maintenant je construis ça. Et en même temps, je construis ça, mais je ne sais absolument pas qui je suis dans cette construction-là. Je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas ce qui va se passer. Et en fait, on découvre au fur et à mesure du travail, au fur et à mesure des expériences. Et je vois en 4 ans que Imago existe. Enfin, dans mon cœur, elle existe depuis 4 ans. Sinon, je l'ai créée en 2021. Donc ça fait 3 ans. Plus de 3 ans. Ouais. Mais elle a changé à chaque fois. Son énergie, pour moi Imago est une femme, enfin, c'est une énergie féminine, hein, donc dans ma tête un peu... Et visuellement, je la visualise toujours de la même façon. C'est vraiment cette grande énergie blanche, très, très lumineuse, très... Voilà, c'est majestueux, voilà, harmonieux, tout ça. Mais elle n'était pas comme ça en 2020. Parce que j'étais pas prête à la voir comme aujourd'hui. Et la façon dont je la vois aujourd'hui est totalement différente de comment elle sera plus tard. Et en fait, c'est ok. Parce que justement, la transformation fait partie de la vie, de l'énergie vitale. Notre corps se transforme quotidiennement. Nos cheveux, tous les 7 ans, changent. Notre peau se régénère continuellement. Et en fait, c'est ça, la mort. Même notre... Mais ça, en plus, je viens de réagir à un truc. Même notre peau meurt. Même nos cheveux meurent. Tout ce qui fait partie... Nos ongles meurent. Et se régénère continuellement. Donc en fait, ne pas avoir des difficultés plutôt à voir la mort en face, on n'accepte pas, on a des difficultés à accepter les règles d'une incarnation sur Terre. Mais on est là. Maintenant, il faut jouer. Voilà. Donc pour résumer, avant de tirer les cartes, le portail du 10-10 est propice à la transformation. Donc, réfléchissez bien à... Faites ce que vous voulez, c'est un conseil. Ce que vous souhaitez quitter en vous-même. Quelles sont les parties de vous que vous voulez faire partir, que vous voulez faire mourir? Et quelles sont celles que vous voulez faire naître? Est-ce que c'est... on est plus dans le comportement là pour le coup, mais... des pics de colère, de la jalousie, de l'envie, comme je disais tout à l'heure en début de vidéo. J'allais dire en début de séance. Est-ce que c'est de la méchanceté? Est-ce que c'est... Et en fait, c'est ok, vous avez, si vous voulez, enfin, on a tous le droit de se tromper dans nos comportements. Et on a tous le droit de changer. Voilà. Donc, je vais tirer des cartes. Tac. Je vais faire 3... 1, 2, 3. Je vais faire 3... Je vais tirer 3 cartes. Ok, quelles sont là? Dans les 3 cartes... À l'endroit, c'est mieux. Dans les 3 cartes, vous pouvez choisir 1, 2 ou 3. Vous pouvez faire 2 choix, ou les 3 si vous voulez. Ou un seul choix. Vous êtes libre, en gros. Et en vous posant la question, qu'est-ce que j'ai actuellement à transformer? Qu'est-ce que j'ai actuellement à faire mourir à l'intérieur de moi? Ok, il me faut 3 cartes, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui est actuellement à mourir à l'intérieur de vous? Première carte. Je vous les montrerai après. Alors, je les découvre, hein. Je les connais pas, ces cartes. Hein. Elles sont spéciales, en fait. Elles sont super propices à l'énergie actuelle, je trouve. En vrai, pour être tout à
sois honnête. Ah, il y en a une qui est tombée. Mais un truc à lâcher dans la 2. Oh tiens, celle que j'ai tirée hier. Dans la 2, pour information, il y a quelque chose qui est à lâcher, à laisser tomber, totalement. Ok. Dans la 1, ça va transformer à partir de ce qui est déjà. Waouh. Ok. Les Margots. C'est quoi? Les Margots la fée. Il est bizarre ce tirage quand même. Enfin, l'oracle est bizarre. Les Margots la fée. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a 3 femmes qui dansent. Et là, il y a un outil de tissage. Elles ont tissé avec la laine des moutons qui sont juste derrière et devant. Ce sont des bergères. Ouais, on est dans la transformation. Il y a les menhirs derrière en plus. Elle est très lumineuse, contrairement aux autres qui sont plus sombres, plus obscures. Et en fait, là, ouais, je sais pas si vous entendez mon chien ronfler derrière. C'est un bulldog. Là, on est vraiment dans la transformation. Pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 1, on est beaucoup plus dans la transformation. C'est-à-dire que les personnes qui ont choisi cette carte-là ont déjà les bases. Vous avez déjà les bases, vous avez déjà construit énormément. Maintenant, il s'agit, à partir des bases que vous avez construites, que ce soit, j'ai l'impression que c'est plus professionnel pour vous, ok. J'ai vraiment le sentiment que c'est pro. À partir des bases que vous avez construites, il s'agit de transformer à l'intérieur. Donc vous avez vos murs, vous avez votre bloc, vous savez comme les 3 petits cochons. Vous avez déjà construit la maison en béton. Donc le loup, le souffle et tout ça ne va pas changer la structure de ce que vous avez déjà mis en place. Okay. Par contre, à l'intérieur, on vous conseille de changer les peintures, de changer la décoration pour que quand vous vous y installez, l'analogie est quand même bizarre, mais bon, quand vous vous y installez, que vous soyez en mode, ok, là maintenant, je me sens bien. Là, dans cette couleur, je me sens bien, dans cette luminosité-là, c'est bon, c'est ok. Ce rideau, ce truc, là, je peux y travailler parce que là, maintenant, c'est mon espace sacré. Ouais, là, on vous propose de tisser votre propre espace sacré pour aller encore plus loin dans votre transformation. Ouais, c'est bien. Félicitations. Pour la carte numéro 2, Dame Berchta. Ok. Je vous ai dit, hein, cet oracle est vraiment très bizarre. J'adore. Dame Berchta, il y a une noix. Là, on est dans l'hiver déjà. Bon. Là, on était plus au printemps. Là, on était plus au printemps. On parlait de saison tout à l'heure. On était plus au printemps. Là, on est en hiver. Et l'autre, c'est l'automne. Vous êtes plus dans une phase, vous avez besoin de rentrer réellement à l'intérieur de vous. Vous êtes en plus un croissant de lune. On arrive à la nouvelle lune. Vous êtes plus dans cette phase de... je suis fatiguée. J'ai envie de prendre soin de moi, là, de me blottir chez moi. Et il y a en même temps ce côté avec la neige autour, ce côté très cotonneux. Vous savez, quand on marche dans la neige, il y a un côté très sourd comme ça qui est très apaisant. Vous avez besoin de coton autour de vous. En plus, on parlait de laine ici. Là, maintenant, on parle de coton. Vous avez besoin de coton. Vous avez besoin de vraiment prendre soin de vous. Je vous conseille même des soins. Que ce soit des soins énergétiques, que ce soit des massages, de la réflexologie, des massages du visage, peu importe. Vraiment quelque chose qui va venir où je prends soin de moi. Là, je prends soin de moi et je vais aller voir vraiment au fond de moi eh bien, ce qui est à changer parce qu'il y a une part de vous qui a du mal à détecter ce qui est à changer en mode à accepter. Vous le savez déjà parce qu'il y a des déblocages à faire à l'intérieur de vous. Et ce sont plus des déblocages relationnels en ce qui vous concerne. Accepter d'être aimé, d'être avec les bonnes personnes. De faire le tri et de dire non mais en fait cette personne-là, elle m'épuise. Donc je prends mes distances. Cette personne-là, waouh, elle m'apporte de la force et je lui apporte aussi de la force. On est dans un échange qui est sain. Voilà. Et donc je vais plus aller vers ça. Quitte à réduire le cercle, on s'en fout en fait en réalité. On n'a pas besoin d'avoir 10 000 personnes autour de soi. De vraies personnes. Ok. Les vraies personnes, c'est celles quand vous parlez de vos projets.
qu'elles vous disent waouh, tu sais quoi, je suis super contente pour toi, c'est top. Ou alors qu'elles vous disent je suis super contente pour toi. Est-ce que tu as pensé à ça et ça? Parce que voilà, je sais que telle personne est passée par là, ou moi-même je suis passée par là, c'est mon histoire. Peut-être que toi ça va être autrement, mais voilà. Mais regarde un peu après ça, qui va vraiment vouloir votre bien, mais du fond du cœur, tout simplement. Et que ça existe, il y en a. Donc vous êtes plus dans la partie relationnelle. Et on vous invite à vous retirer un peu de cette partie-là. La Loreley. La Loreley. Ah, bah là on est dans la pleine lune, hein, pour le coup. Là on est dans la pleine lune. Ok. Attendez, je suis en train de capter. J'ai du mal avec celle-ci, c'est beaucoup plus sibyllin. Quelque chose de très secret. Ouais, vous êtes dans l'automne. Contrairement à cette carte-là, qui indique qu'il y a des choses qui sont déjà en conscience, mais pas encore acceptées, qui sont en processus, vous, c'est encore beaucoup plus profond. C'est-à-dire que vous avez besoin de silence, de vous retrouver totalement seul. Seul. Et là, je vous inviterais plutôt à faire un travail accompagné avec quelqu'un. Parce qu'il y a des blocages inconscients qui sont compliqués, qui sont difficiles. Là, la transformation chez vous est beaucoup plus profonde. On va vraiment aller chercher dans un mal-être. Mais, alors, c'est pas négatif. Alors, je veux pas du tout faire peur par rapport à ce que je dis. Ok, mon objectif, c'est absolument pas de faire peur. C'est d'accepter que vous avez toutes les capacités. Vous avez toutes les ressources. Et ces ressources-là, qui sont déjà à l'intérieur de vous, sont dans un coin qui est totalement isolé. Voilà. Et là, elles sont là, ça c'est les ressources. Ces ressources sont totalement isolées. Et en fait, ce qu'on vous invite à faire, c'est de remettre le bateau à flot, qu'il puisse flotter correctement, que vous puissiez reprendre. Et pour ça, vous avez besoin d'aide. Ouais. Mais la lune, en même temps, vous éclaire. Là, il y a un peigne. Attends, je vais juste lire quand même. Là, il y a un peigne. Page 46, 10. En plus, on est le 10-10. Ouais. La Loreley est une des plus belles créatures des terres et des eaux de la mythologie. C'est ça, le peigne. On est vraiment là plus dans le côté, dans l'énergie féminine en ce qui vous concerne. Et il y a quelque chose, l'amour de soi. L'amour de soi qui est très très compliqué ah, c'est quoi le mot? L'amour de soi est très compliqué à happer, à faire ressortir en fait des profondeurs. C'est vraiment, voilà, votre amour de soi, c'est comme s'il était dans les limbes, dans les profondeurs obscures, et qu'en fait, vous avez besoin de support et d'aide pour, ok, là, ok, je commence à le ressentir, il est là, donc c'est cool, maintenant je vais pouvoir reconstruire. Ouais. Sa chevelure descend jusqu'à ses pieds. Elle est d'or et brille de 1000 gouttes irisées. La Loreley a le regard gris, métallique, reflet des eaux cendrées du Rhin. Elle déroule sa chevelure ambrée, assise sur un rocher surplombant le fleuve. Il y a une beauté, il y a une magnifique beauté à l'intérieur de vous. Ouais. Il y a en fait, là, avec cette femme-là, vous êtes actuellement dans l'énergie destructrice de la femme. L'énergie féminine a deux pouvoirs extrêmement forts. Le pouvoir créateur, le pouvoir destructeur. Et là, pour l'instant, vous êtes capté, oui, capté, sur la vibration destructrice. Et on vous propose de sortir un peu le bateau, comme je disais tout à l'heure, pour vous connecter à votre part créatrice.
Oui, je fais tomber mon... c'est pas grave. Voilà pour les 3, je pense que c'est déjà pas mal. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je suis toujours disponible par écrit. Pour information, le 23 novembre, j'organise, c'est un samedi de... faut que je revérifie les horaires, de 9h30 ou 10h à 17h. J'ai une mémoire de poisson rouge, c'est moi qui l'ai organisé pourtant, mais bon. Le samedi 23 novembre, de 9h30 à 17h, ou 10h, 17h, j'organise une journée constellation familiale, vraiment un focus sur l'énergie féminine. Donc sur le travail, donc c'est aussi ouvert aux hommes, ok, mais c'est vraiment un travail ici de la lignée féminine. On travaille l'énergie féminine, on travaille ce que portaient eh bien, les lignées de femmes, vos lignées de femmes, pour pouvoir sortir justement de cette énergie de sacrifice, oui, voilà, de sacrifice et créer sa propre réalité. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Ciao.